Bonjour à tous et bienvenue sur Destin Trip. Bon, comme tu as pu le voir dans les vidéos précédentes, j'ai reçu un beau vélo électrique et en fait j'ai envie de bien l'exploiter et de voyager avec. Et pour ça, je veux me fabriquer, comme tu l'as vu, une remorque solaire qui va me permettre à la fois d'emporter mon matériel de bivouac tout en chargeant la batterie du vélo pendant que je roule. J'aime bien les projets un peu farfelus comme ça et si ça t'intéresse, abonne-toi parce qu'il y a une série de vidéos qui va arriver sur ce projet. Et logiquement, pour créer une remorque solaire, il faut commencer par la base, c'est-à-dire une remorque. Et donc je remercie Vévor, tu peux le voir ici, Vévor qui soutient la chaîne depuis un moment maintenant, qui sont toujours présents quand j'ai besoin de matériel. Donc encore une fois, un grand merci à eux. C'est eux qui me fournissent la base de ce projet, c'est-à-dire la remorque. Donc la remorque m'a été envoyée gratuitement. On va aujourd'hui la déballer, l'assembler ensemble, voir un petit peu ce que ça donne, parce que ça va être la base de notre projet. Ça va surtout me permettre de prendre précisément les dimensions pour choisir le panneau solaire qui va m'être fourni par Allpower. Donc je vais avoir le choix entre un 100 watts et un 200 watts. Logiquement, évidemment, j'aimerais avoir le 200 watts parce que c'est ce qui me donnera le plus d'énergie pendant que je roule. D'après mes calculs, il devrait passer, il devrait déborder légèrement sur les côtés, de 2 ou 3 cm de chaque côté, donc c'est pas trop gênant, et un petit peu devant et derrière, mais ça c'est moins gênant aussi. Cette remorque, elle va embarquer une batterie lithium, qui arrive aussi dans les prochains jours. Tu verras toute l'installation, je vais essayer de te détailler le maximum, donc avec le régulateur solaire, la batterie, un élévateur de tension qui va envoyer l'énergie au vélo. En gros, ça simule un chargeur 220, sauf que c'est pas un chargeur 220, mais le résultat sera le même. Ils disent de ne jamais dépasser 13 km/h. Ouais, bon, je pense qu'on va un peu les dépasser quand même. Hein. Voilà. Bon, a priori, c'est très simple à monter. En fait, il y a juste à mettre les roues, je crois. Oh, c'est une belle bête, hein. Hop là. Pour info, donc, ce sont des roues de 20 pouces, donc c'est quand même assez gros. Ils disent un gonflage à 2,8 bars. Je pense que c'est un peu beaucoup. On mettra peut-être un peu moins, histoire que ça amortisse un peu, parce qu'il n'y a pas de suspension sur la remorque. Une petite notice, mais vraiment, à mon avis, t'en as pas besoin. Bon, elle est en anglais, mais franchement, t'as juste à mettre les roues, en fait, il n'y a rien de sorcier. Bien évidemment, le châssis de la remorque. Donc le châssis, en fait, les ridelles, tout simplement, se déplient. Ce qui fait que, en fait, tu peux enlever les roues et déplier les ridelles. Et en fait, ça te permet, mettons, de la transporter dans une voiture assez facilement. Ouais, c'est vraiment tout bête. Hein. Hop. Alors, en fait, il faut appuyer, hop, et tu la libères. Elle est attachée. Ça, c'est plutôt bien, comme ça, tu risques pas de la perdre. Et en fait, tu as juste à fermer la petite porte et à remettre la clavette. Bon, on va y mettre les roues quand même. Ah, elles ont un sens de rotation, on dirait. Elles ont un profil qui n'est pas symétrique. Donc si je dis pas de bêtises, il faut le mettre dans ce sens. Et comme tu peux le voir dessous, c'est bien renforcé. Tu vois, tu as des barres de renfort au milieu. Et en fait, c'est pas du bois, c'est une espèce de plastique vachement épais. Ça a l'air quand même costaud. Normalement, tu peux mettre quand même beaucoup de poids dedans. Je crois que c'est genre 140 kg. Bon, on mettra pas 140 kg, je te rassure. Alors l'avantage de ça, c'est que ça va peut-être me permettre, j'étais en train de réfléchir à mon projet, ça va peut-être me permettre de monter la batterie en fait dessous. Parce qu'en fait, je vais voir, elle est assez haute sur les roues. Et l'avantage de mettre la batterie dessous, c'est que ça me fait gagner de la place à l'intérieur. Et surtout, ça va baisser le centre de gravité. Bon, au niveau montage, ben voilà, tu as juste à passer l'axe dans la roue. Hop. De l'autre côté, tu remets le ressort. Tu peux venir positionner la roue dans son emplacement. Allez, cette fois c'est bon, la remorque a ses roues. On va la mettre dans le bon sens du coup. Ça doit faire
une quinzaine de kilos, je pense, peut-être un peu plus. Et voilà la bête. Je trouve que niveau taille, elle est pas mal, parce qu'elle est pas trop large. Et tu as quand même une bonne capacité de chargement, elle est plutôt longue en fait. Et ce qui est bien, c'est que ça correspond bien, à mon avis, au panneau solaire de 200 watts. Dernier truc à mettre, le timon. Donc en fait, tu as une partie qui va se fixer sur le vélo au niveau de l'axe de roue, avec une attache rapide, pareil. C'est simplement cette partie-là. Tu vois, c'est cette toute petite pièce qui va venir se monter sur l'axe de roue. Et tu vas venir accrocher ta remorque, donc par ici. Tu viens emboîter ça, tu mets la goupille et c'est tout. Et tu as une espèce de système de ressort, donc elle peut bouger de gauche à droite un petit peu, et aussi au niveau du basculement. Tu as aussi une sangle que tu pourras relier à ton vélo pour la sécuriser. Si jamais elle venait à se décrocher pour une raison X ou Y, tu as une sécurité supplémentaire. Et donc cette fameuse barre, elle va venir se relier ici. Donc on a là aussi une clavette. En fait, ce qui est bien, c'est que tout est démontable sans outil. Hop. La démonter facilement. Donc là, tu as un petit clips qui va venir s'emboîter. OK. Et tu as la clavette qui vient sécuriser le tout. Ici. Et là, c'est bien sécurisé. Au niveau du plateau, tu as des petits trucs où tu peux passer des tendeurs ou mettre un filet par exemple, histoire de sécuriser ton chargement. Et ça, c'est cool. Donc tu en as à l'avant et à l'arrière. Et Vevor te fournit aussi des petits autocollants réfléchissants, on va les mettre. Après, j'ai commandé des petits feux à LED, tu verras, ça va être joli, mais ça va être dans la deuxième partie, tout ce qui va être électricité. Bon, verdict. Le panneau solaire, il fait 78 de large. Donc 78 de large, on ne dépasse pas tant que ça. Parce que je crois que la remorque, elle fait 74 en fait, hors tout. Donc on va dépasser de 2 cm de chaque côté. Oh, ça c'est nickel, hein. En fait, ça va dépasser par rapport à ici, là, tu vois. Donc ça, c'est bien. Ce qui m'inquiète plus, c'est la longueur. La longueur du panneau, je crois que c'est 1,37 m. Ouais, c'est ça. Ça va déborder, c'est sûr. Il faut que je regarde ici, au niveau de la roue arrière, en fait, du vélo. 137, ouais, ça fait un beau morceau, quand même. Mais ça peut le faire, je pense. Je pense qu'il va falloir que je la monte, que je la monte vraiment sur le vélo pour voir, au niveau du pneu, s'il n'y a pas de problème, si ça peut passer. Bon, après, il sera un peu surélevé, le panneau, je pense. On va un petit peu le monter pour gagner de la place en chargement. Mais ouais, c'est plus la longueur, tu vois, où ça va être limite. Mais ça peut passer. Allez, le projet avance plutôt bien, ça c'est cool. Évidemment, une remorque solaire ne serait rien sans un panneau solaire. Et donc pour ça, je remercie énormément la marque All Powers de soutenir le projet, de m'avoir envoyé ce panneau solaire souple de 200 watts. On va le déballer ensemble et tu vas voir qu'il pourrait bien te servir à toi aussi. Et dans ce gros carton, tu retrouves aussi plusieurs accessoires, notamment un câble MC4 vers XT60. C'est pour ça que je te disais que c'est un panneau que tu peux très facilement utiliser, que tu sois en van, en 4x4, peut-être même en camping-car si tu veux, en pick-up cellule. Comme c'est un panneau semi-rigide, en fait, tu peux le coller directement sur le toit de ton véhicule. On a un beau câble qui est fourni. Ça, c'est top. Ça va être bien utile pour le projet remorque, d'ailleurs. Ils fournissent également des velcro de fixation. Il y en a un paquet. Donc ça, c'est pour sécuriser ton panneau si tu veux l'installer de façon mobile. Donc si tu ne veux pas le coller. Et bien évidemment, le panneau solaire qui est bien protégé dans ces petites mousses. Hop là. Donc il est relativement grand, il fait je crois 1,40 m par 75 cm à peu près. Mais pour 200 watts, c'est pas mal. Et tu vois, tu as des petits trous de partout pour venir le sécuriser avec tes sangles si tu veux pas le coller. Et ça va m'être utile parce qu'on va fabriquer une structure en aluminium qu'on va venir installer sur la remorque. Parce que j'avais commencé à fabriquer un cadre en bois, tu vois. Mais finalement, Vevor m'a envoyé des super profilés alu. Et donc on va monter ça. Mais déjà,
je vais pouvoir vérifier les dimensions du cadre avec le gabarit que j'avais fait, enfin le prototype on va dire que j'avais fait. Bon, très bonne nouvelle, les dimensions du cadre sont les bonnes. Du coup, je vais pouvoir couper mes profilés alu pour assembler le cadre définitif. Et je vais en profiter pour faire en sorte qu'il plaque dessous, parce que là, au final, le panneau il fait un peu le ventre. Donc on va mettre les profilés qui viennent le soutenir aussi. Et au niveau des fixations, ça devrait tomber nickel. C'est parfait ça. Je sais pas si tu te rends trop compte en vidéo, mais sur les côtés, en fait, ça dépasse pas. Enfin, quasi pas. Je crois que ça dépasse de 1 ou 2 cm par côté. Mais ça dépasse un petit peu en longueur, par contre. Tu peux le voir là, à l'arrière. Mais en vrai, c'est pas gênant, la longueur. C'est plutôt la largeur, où je voulais pas dépasser trop le gabarit de la remorque. Bon, là, je l'ai posé à l'arrache, il est pas centré. Mais, comme tu peux le voir, si tu regardes les barres sur les côtés des roues, on est quasiment aligné. Donc, il y a très peu de débord. Et en tout, je te dis, je crois qu'il fait 77 cm. Donc, bien évidemment, on est sur un montage à blanc. Mais en fait, le système d'ouverture, je vais faire des espèces de charnières. Et en fait, ça viendra s'ouvrir comme ceci. Et je mettrai quelque chose pour le caler, tu vois. Et je pourrais l'enlever aussi, le panneau, si je le souhaite, pour pouvoir charger plus facilement. Je pourrais venir sortir le cadre complet, tu vois. Voilà, il faut encore que je fasse ça. Une nouvelle fois, je remercie énormément Vévor de soutenir le projet et de m'avoir envoyé ces profilés qui me servent, tu vois, de perche micro. C'était vraiment très important. Bien évidemment, je plaisante, c'est pas du tout pour ça. C'est simplement pour faire la structure du panneau solaire. Alors ces profilés, ils m'en ont envoyé 20 mètres, c'est énorme. Bon, pour le projet, j'ai pas besoin de 20 mètres, mais c'était des gros paquets. Donc si tu bricoles, que par exemple tu fais de l'impression 3D, que tu fabriques des imprimantes, que tu fabriques des machines à commande numérique, c'est quelque chose qui est très utilisé, ou pour fabriquer des structures comme je vais faire là, par exemple pour mon panneau solaire souple, c'est très bien parce que c'est des profilés dans lesquels tu peux rentrer des écrous marteaux, et il y a plein d'accessoires autour de ces trucs-là, donc tu peux vraiment faire des structures personnalisées, hyper complexes et très facilement. Et j'ai de la chance au boulot, on a un bel atelier de mécanique, du coup j'ai pu les faire couper à la scie à ruban, c'est super propre. Et ils sont tous pile poil à la bonne longueur, donc là, j'ai plus que le montage à faire, je te mets ça en accéléré. Et voilà, en quelques minutes, j'ai assemblé ce cadre, tu vois. Il est assez rigide, ça va. Il bouge légèrement comme ça, mais franchement, pas grand chose. J'avais fait un truc en bois qui était beaucoup moins bien que ça. Et en plus, c'est vraiment léger pour le coup. Allez, ça doit faire quoi, 3 kg à tout casser? Peut-être même pas, je pense 2 kg. Bon, mais on va voir si le panneau tombe bien. Normalement, j'ai pris les bonnes dimensions, ça devrait aller. Allez, moment de vérité. On va voir si il rentre bien. Mais normalement, ça devrait. J'ai pas trop de doutes. J'ai pas dû me planter au niveau des dimensions. Ouais, nickel. Et ça tombe pile poil au milieu. Je vais pouvoir mettre des T-nuts là pour fixer le panneau là-dessus. Nickel. Et en fait, alors je pense qu'il y en a beaucoup qui vont me demander pourquoi tu n'as pas pris un panneau directement rigide. Simplement parce qu'en fait, les panneaux rigides, dessus, tu as un verre et ils sont beaucoup plus lourds en fait. Là, au final, ça fait un truc qui est pas trop lourd et au final qui est moins fragile parce que tu vois, si tu tapes là-dessus, ça va pas se casser quoi, comme du verre. Mais c'est surtout pour une question de poids en fait. Et aussi question de modularité, tu vas le voir après parce que j'ai prévu des petits trucs sympas là avec justement ces profilés alu. Et du coup j'avais déjà travaillé avec ce type de profilé, et ce qui est bien c'est qu'il me restait du stock de visserie. Ça m'évite d'en racheter, c'est pas plus mal. Voilà, bon j'ai mis juste 4 vis pour voir, provisoirement, parce que j'ai acheté de la mousse en fait, à coller sur les barres, pour éviter que ça vibre en fait, tu vois. Donc pour l'instant j'ai mis juste aux 4 angles, juste pour voir un peu la structure, mais ça a l'air pas mal. Merci beaucoup d'avoir suivi ce premier épisode jusqu'au bout, on se retrouve très bientôt pour la suite de la construction, avec notamment le câblage électrique. J'espère que ce projet te plaît, n'oublie pas de t'abonner et je te dis à très bientôt pour la suite.